Karim, bonjour. Bonjour. Alors demain tu affrontes Jordan Zebo. Ouais. Déjà comment est-ce que tu te sens la veille de ce combat? Alors je me sens très bien. J'ai eu la chance d'avoir perdu mon poids très facilement, contrairement à mon combat précédent. Donc là franchement là je pète la forme. Très bien. Alors c'est la deuxième fois que tu combats à Arès. Première fois tu t'étais incliné. Là je suppose que tu as de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Est-ce que tu pourrais nous partager tout ça? Alors déjà la première fois je devais gagner mais il y a eu un problème technique malheureusement. En tout cas avec les coachs on a fait le nécessaire pour pouvoir éviter ce genre d'erreur. Le fait concrètement ce que j'ai fait c'est que j'ai amené mon adversaire au sol et là pendant 4 minutes, bam bam, il a fait de la batterie sur moi. C'était une belle expérience, très dure, difficile, frustré. Mais pour ce combat-là, pour demain, j'envisage de faire autrement. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé au sol. Le fait de me retrouver coincé au sol, à me prendre des coups, j'ai travaillé ce côté-là. Il y a mon striking qui est aussi présent, que j'ai aussi travaillé, adapté en version MMA. Donc j'espère faire quelque chose de différent et de beau demain. Très bien. Tu dis avoir adapté ton striking. Je le rappelle, mais tu es kickboxer. 119 combats, 102 victoires, 15 fois champion du monde. Exactement. Incroyable, absolument incroyable. Demain, tu affrontes Jordan Zebo, qui a un gros bagage en lutte, 5 fois champion du pancracé, etc. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Alors je pense que c'est un vrai combattant, un réel. Beaucoup préparé, beaucoup mieux que mon combat initialement prévu, Murtel Gouanart. Donc c'est un combattant plus dur que mon premier combattant, donc c'est un combattant sérieux et qui est très complet parce qu'il est né dans le MMA, contrairement à moi j'étais obligé de tout modifier pour pouvoir être dans la tendance MMA. J'ai fait le nécessaire avec mes coachs, on a fait le nécessaire, pardon, et franchement je m'attends à une guerre parce qu'on a fait la pesée, ça s'est bien passé, c'est quelqu'un de très respectueux, déterminé, et j'ai senti dans ses yeux qu'il veut gagner. Il veut gagner comme nous tous. Et voilà, mon but c'est d'essayer de faire un vraiment beau combat, de pouvoir m'exprimer plus que mon combat précédent. Ouais, les enjeux en fait de demain, c'est concrètement de montrer que tu as ta place dans l'organisation, de montrer que tu es là, qu'il ne faut pas t'oublier, c'est ça? Exactement, en plus je l'ai dit tout à l'heure ça. Mon but c'est certes d'envisager la gagne, déjà dans un premier temps, et de vraiment montrer que j'ai ma place à l'Arès et que je n'ai pas été choisi au hasard. Même si je suis 15 fois champion du monde, je pense que quand on est ici en MMA, tout le pied-point, on l'oublie. Hein. Tout le monde repart à zéro. Exactement, on passe à zéro et maintenant je vais faire mon 5e combat. Je suis tout neuf, je suis en train d'apprendre le MMA, j'ai presque compris. Attendez, soyez patient. Soyez patient. D'ailleurs, est-ce que du coup ta transition s'est bien passée? Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots? J'ai rien compris. Excuse-moi, j'ai pas de problème. Ta transition du coup, kickboxing, MMA, est-ce que ça s'est bien passé? Tu as dû du coup rattraper un peu ce retard au sol? Eh ben, exactement, c'était un peu difficile au début, même beaucoup. C'est un autre cardio, les techniques ne sont pas les mêmes. On a beau être performant, très physique en pied-point, mais quand on fait du pied-point en mode MMA, on commence à zéro, sérieusement. Et il fallait du temps. Et j'ai à peine compris qu'est-ce que c'était le MMA, j'ai eu des propositions de combat. Donc je suis réellement encore en apprentissage. Et sérieusement, quand je vous dis que j'ai presque compris, l'étape de demain, elle sera importante pour moi parce que je pourrai valider quelques acquis. Tu viens de dire que le pied-point en kickboxing est très différent de celui en MMA. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les différences principales entre ces deux disciplines? Alors, les différences qu'on peut noter, les plus importantes par exemple, c'est au niveau des distances. Au niveau distance, quand on est en pied-point pur, on peut s'approcher limite en corps à corps et travailler. Et malheureusement, en MMA, quand on a certaines distances, un lutteur peut te ramasser très facilement et on est en l'air comme ça à travailler son pied-point, on ne se rend pas compte mais déjà on se fait déjà soulever. Ce système de distance déjà il est très important et c'est l'un des plus flagrants et c'est ce qui a
moi personnellement, qui m'a le plus gêné. Donc j'ai mis quand même du temps à pouvoir travailler ça parce que moi, j'ai ma façon de combattre en pied-point. Mes pieds, ils sont soudés au sol. J'ai l'impression d'être une pierre et j'avance en tapant. Mais pour adapter la version MMA, il fallait sautiller, être un peu mobile pour pouvoir à tout moment sprawler, à tout moment attaquer, à tout moment essayer de ramasser les jambes. Il y a beaucoup d'informations et c'est ça la difficulté dans le MMA. C'est un beau sport très complet, mais ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à comprendre tout ça. C'est pour ça que j'aime ce sport-là parce que c'est vraiment très très complet. Il y a beaucoup d'informations. Et donc, est-ce que tu as l'impression que chaque combat est vraiment un nouveau défi, le défi de ta vie? Je pense que ouais, parce que ça va tellement vite en MMA, contrairement en pied-point. À tout moment, on peut se prendre un KO, on peut se faire ramasser, on peut se faire soumettre. Il y a tellement de techniques proposées que ça peut aller très très vite. Et du coup, chaque combat, ça fait peur. Ça fait peur et on appréhende énormément. On se dit que si je vais bien faire, si je ne fais pas assez, on a l'impression de tout recommencer, mais c'est comme ça. Moi, j'ai accepté ce système-là, ce concept-là. Contrairement aux deux autres sports de combat, les techniques sont moindres, ce qui fait qu'on va dire que c'est plus facile. Mais là, c'est tellement ouvert le MMA qu'il y a tellement de choses qu'on peut proposer que moi, je trouve ça très intéressant. Mais en tout cas, ça revient à dire que chaque combat, voilà, on est sûr de rien. Alors, tu affrontes ce vendredi soir un jeune combattant. Toi-même qui as été 15 fois champion du monde, tu dis que le MMA, c'est... En fait, tu réapprends toi à nouveau. Est-ce que ça ne touche pas ton ego? Est-ce que ça te met pas un coup Alors, il faut se dire que déjà, depuis plus de 10 ans, en pied-point, j'ai toujours affronté... Je crois que je suis plus vieux des combattants pied-point. J'ai toujours affronté des mecs de 18 ans, 20 ans. Mais franchement, et ce qui fait que déjà, à partir de là, je me suis toujours dit qu'à l'entraînement, avec mes coachs, il fallait faire le nécessaire pour être vraiment plus au niveau cardio, au niveau physique, plus intéressant et mieux que ces jeunes-là. Et ça a toujours fonctionné, sérieusement, ça a toujours fonctionné. Maintenant, pour l'ego, il faut se dire que moi, je suis quelqu'un de très patient et qui accepte tout ça. C'est un nouveau challenge. Oui, je reviens à zéro alors qu'en pied-point, je suis dans les nuages, comme ça, je touche le ciel. Mais en MMA, je suis rien du tout. Et je l'accepte. Je l'accepte, ces difficultés-là, moi, c'est ça qui me motive. Dans la vie, il faut des objectifs. Et moi, je me suis mis un objectif, alors que j'aurais pu rester chez moi, me reposer sur mes lauriers, à combattre en pied-point n'importe qui. Non, j'aime le MMA déjà depuis très longtemps. Même quand j'ai commencé ma carrière en pied-point, j'ai toujours aimé le MMA. Et j'ai toujours voulu combattre en MMA. Et là, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai foncé. Et à zéro, je repars à zéro et j'en ai rien à foutre. Donc comme tu repars à zéro, tu as de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Est-ce que tu peux justement nous partager de ça, que ce soit à Arès ou bien même plus globalement? J'espère faire pas mal de choses en MMA. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je ne combats pas en MMA pour dire que je fais du MMA. Je suis un guerrier dans l'âme, je suis un combattant professionnel. J'ai envie d'avancer le plus loin possible, essayer d'atteindre vraiment le plus loin, on va dire au niveau combattant, essayer d'affronter au fur et à mesure des combattants plus durs jusqu'à atteindre le sommet, si Dieu veut. À chaque fois, c'est la dernière. Oui. Non, t'inquiète. Et du coup, dernière petite question, est-ce que tu aurais un pronostic à nous donner pour demain? Alors moi, j'ai un pronostic. Gardez-le pour vous. Ça va être un gros combat et on va mettre le feu avec Jordan. Parce que j'ai entendu ses interviews, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un de bien préparé, il est chez MMA Factory, donc c'est un combattant sérieux, même s'il est jeune, on va faire la guerre.